Et coucou YouTube. De 2 défaites en Elite Champions. 12 mars, 13h, heure locale, aéroport de Bonne-Espérance. Je savais que dès notre atterrissage, je devais laisser la police locale prendre le relais. Et grâce à mademoiselle Lapalisse Lino, parvenue à préserver la scène de crime. Quelque chose me taraude. Je n'ai pas pu parler à mademoiselle Lapalisse en privé. Je continue à me demander ce qu'elle manigançait. Pourquoi aurait-elle fait? Il doit bien y avoir un moyen de continuer mon enquête. Je t'attendais, Benjamin Hunter. Oh, c'est Franziska. Franziska? Je croyais toujours en Allemagne. Je vais là où l'on a besoin de moi. Et là où des criminels ont besoin d'être arrêtés. Elle s'appelle Franziska von Karma. Fille de mon mentor Manfred von Karma. Et procureur, tout comme moi. C'est toi qui mènes cette affaire? Ce serait un grand soulagement si... La flatterie ne te mènera nulle part, Benjamin Hunter. Tu es en état d'arrestation. Oula, mon son est super fort, pardon. Le son du jeu, vous l'avez? Oui, vous l'avez. Quoi? Tu peux t'imaginer ma frustration, d'ailleurs. J'espérais pouvoir exercer ma vengeance dans un autre lieu. Mais je m'en contenterai, qui l'aurait cru. Un disciple de la maison Von Karma finissant en vulgaire criminel. Tu nous fais honte. Attends, c'est un énorme malentendu. Je n'ai pas tué la victime. Un malentendu. Le commandant en personne a relaté les événements sur la radio de la police. Tu as entendu la victime au premier niveau de l'avion, puis tu l'as battue à mort. Franziska, penses-tu vraiment que j'aurais pu tuer un homme? Je me réserve le droit de mener mon enquête avant de me prononcer. Je peux suspendre ton arrestation jusqu'à ce que l'affaire soit bouclée. Cela me semble tout à fait raisonnable. Tu n'es pas en position de me dire comment faire mon travail. La perfection en tout. Je n'aspire qu'à respecter cette devise. Eh bien, j'ai mes propres principes à respecter. Alors pourquoi ne pas collaborer? Je dois y aller. La scène de crime m'attend. Ne t'avise pas de quitter la ville. Je n'en ai pas l'intention. Inspecteur détective. Oui, madame. Comment je faisais sa voix? Vous êtes trop lent. Aïe. Écoutez, je vous charge de surveiller cet homme. Ne me décevez pas, compris? Monsieur Hunter, je suis censé le surveiller? Un simple « oui, madame » suffira, inspecteur. Argue, oui, madame, compris, madame. Je m'en charge. Benjamin Hunter, si tu interfères avec mon enquête, je t'arrêterai immédiatement. Suis-je clair? Sur ce, si vous voulez bien m'excuser. Content de vous revoir, monsieur Hunter. Je suis soulagé que vous alliez bien. Merci, inspecteur. Je crois en vous, monsieur. Comptez sur moi, je vais vous sortir de là. Je suis curieux de savoir ce que manigance Franziska au juste. Je devrais peut-être interroger notre brave inspecteur. Bien, avant tout, j'ai quelques questions à vous poser. Planet Snack. Pas mal. Pas mal, on dirait qu'ils ont eu assez de succès pour ouvrir des succursales. Je ne sais pas lequel choisir. Je vous conseille une formule internationale exclusive à l'aéroport. Chaque panier repas symbolise le drapeau d'un pays différent. Je me demande s'ils envisagent d'exporter Planet Snack partout à l'étranger. Cet homme était en première classe avec moi. Il semblait bouleversé par ce qui est arrivé. J'ai réussi. J'ai surmonté ce vol. Je n'ai plus peur des turbulences. Il a dû avoir très peur. Il se répète la même chose encore et encore. Eh mais c'est l'autre fan là. De dos, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Les paniers repas sont trop agro de la balle. Trouvé, lol. Oh, je sens une vague de puissance créative m'envahir. Elle est supérieure à 9000, lol. Mon prochain film sera un mix entre le samouraï d'acier guerrier du nouveau vieux Tokyo, le samouraï du monde, champion de la terre. Ça va être trop cool. Alors le samouraï d'acier va enfin avoir son propre film. La vue sur les avions qui s'apprêtent à décoller est superbe. En dépit des turbulences, c'est un moyen de transport que j'apprécie énormément.
Cet enfant admire avec enthousiasme les avions sur le tarmac. Waouh! J'aimerais trop courir le long de la piste! Ah, les jeunes d'aujourd'hui, tant de potentiel et si peu de jugeote. Je devrais d'abord soutirer quelques informations à l'inspecteur technique. Alors, où en est l'enquête préliminaire? Nous venons d'envoyer le corps au bureau du médecin légiste. Et pour le moment, nous prenons toutes les dispositions, monsieur. Ça ne m'étonne pas de Francisca. Elle a toujours su réagir rapidement lors d'une affaire. Je dirais même qu'elle a réagi un peu trop rapidement, monsieur. Ah, comment cela? Je me suis précipité ici dès que j'ai eu le vent de l'affaire, monsieur. Mais étrangement, quand je suis arrivé, Mademoiselle Von Karma aboyait déjà des ordres dans tous les sens. C'était flippant, comme si elle avait déjà été au courant du meurtre. Et qu'elle était venue en avance pour attendre l'atterrissage du vol. C'est vrai que c'est assez étrange. En effet, elle a débarqué littéralement de nulle part. Et puis, j'ignore toujours ce qu'elle fait ici, en France. Il doit bien y avoir une raison à tout cela. Mademoiselle Von Karma a fait soudainement son apparition au bureau du procureur il y a une semaine. Elle a expliqué qu'elle devait suivre des pistes en lien avec un certain incident. Vous n'en savez pas plus? C'est confidentiel. Alors même avec moi, elle ne peut pas en discuter, monsieur. La connaissant, elle n'aime pas discuter qu'avec son fouet de toute façon. La connaissant, elle n'aime discuter qu'avec son fouet. Et puis, elle a sans doute prétexté la confidentialité pour éviter d'y parler. Elle dit, je me demande si son affaire a un rapport avec la mienne. Bref, tout ce que je sais, monsieur, nous en apprendrons plus. C'est tout ce que je sais, monsieur. Nous en apprendrons plus en menant l'enquête. Oui, il est grand temps de reprendre mon enquête. En commençant par interroger à nouveau les personnes impliquées dans cette affaire. « 12 mars, 13h37, vol G390, second niveau, première classe. Vous devez être le commandant? Oui, c'est bien moi. À qui ai-je l'honneur? Je suis la procureure prodige, Francisca Von Karma, et j'ai quelques questions à vous poser. Ah, commandant, ne t'avise pas de prendre trop tes aises avec une autre femme. Je ne te le pardonnerai jamais. De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai Dieu que pour toi, ma tendre Mélissa. Notre cher commandant s'envoie littéralement en l'air, on dirait. Mais... Peggy combien? Et vous, monsieur, vous ne voulez pas interroger le commandant? Il est resté dans le cockpit pendant tout le vol. Je doute qu'il sache quoi que ce soit d'utile. Je préfère laisser ce genre de témoin entre les mains expertes de Francisca et de son fouet. Ah! « 12 mars, 13h40, vol G390, premier niveau, salon. » Enfin! Arg! Désolé. Je suis vraiment désolé. Combien de temps comptez-vous me retenir? Il est impossible que je sois le criminel, je vous l'ai déjà dit. Monsieur Leblanc. Oh, vous voilà, vous. Dites à cet homme de me laisser partir. Mon temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas une seconde à perdre avec ces fichaises. Visiblement, on ne peut pas aller plus loin que là. Visiblement, on ne peut pas aller plus loin que là, monsieur. En plus, le corps a été envoyé au bureau légiste pour une autopsie. Vous avez terminé de prendre sa déposition? Ouais, c'est fait, monsieur. Je me fiche que vous n'ayez pas encore fini d'examiner la soude. Je veux ma cargaison. Si vous avez le malheur d'érafler mes œuvres, je vous le ferai payer. D'œuvres? Genre d'œuvres. Monsieur Lablanc est un marchand d'art. Il a donc plusieurs œuvres en soude. Il y en a toute une montagne, des petites, des grandes. Des costumes folkloriques aux statues en pierre. Je vends toutes sortes d'œuvres d'art. Des costumes folkloriques? À ce propos, le chapeau de Monsieur Lablanc, il me fait penser à un autre tissu. Monsieur Lablanc, pourriez-vous jeter un coup d'œil à ceci? Oh, c'est du tissu borginet. Et comme je le soupçonnais, votre chapeau est fait de la même matière, n'est-ce pas? Oui, forcément. Ce tissu est si populaire que qu'on nous en commande partout de l'étranger. Mise à jour dans mon livre.
Alors c'est donc la cargaison dont vous parliez tout à l'heure? Non, non, ma cargaison est beaucoup plus immense. Vous là, inspecteur, quand pourrais-je me faire déplacer ma cargaison? Vous pourrez récupérer votre cargaison à la fin de l'enquête, mon gars. Vous autres policiers têtus comme des moules, c'est inadmissible. Et c'est aussi inadmissible que l'hôtesse refuse de sortir de la salle de l'équipage. L'hôtesse? Parlerait-il de mademoiselle la Palisse? Qu'entendez-vous par l'hôtesse refuse de sortir, monsieur Lablanc? On l'a emmenée dans la salle de l'équipage pour son interrogatoire. Ils ne sont toujours pas ressortis. Combien de temps leur faut-il encore? Mon interrogatoire est fini depuis belle lurette. Il a été beaucoup plus rapide que le sien. Pourquoi l'interrogatoire de mademoiselle la Palisse prend plus de temps que les autres? Benjamin Hunter, tu as obtenu l'autorisation de passer l'avion au peigne fin, n'est-ce pas? Oui, les aimables hôtesses de l'air ont accepté de coopérer. À ce propos, j'aimerais m'entretenir avec mademoiselle la Palisse. Pourrais-tu me donner la permission de pénétrer dans la salle de l'équipage? Avant ça, tu as encore quelques soupçons à dissiper concernant ta propre implication. Je comprends. Ces hôtesses se sont peut-être laissées duper par tes manières sophistiquées, mais je serai moins facile à embobiner, Benjamin Hunter. Logique de Franziska. Ne compliquons pas les choses inutilement, allons droit à la conclusion la plus évidente. Le crime a eu lieu ici dans le salon où le corps a été découvert. Du moment où Monsieur Hick a été vu en train d'appeler une hôtesse à celui où son corps a été retrouvé. Tu étais la seule personne présente dans ce salon, Benjamin Hunter. Cette information fait donc de toi le suspect le plus probable. Vraiment? Le suspect le plus probable, Franziska? Ça te pose un problème? Non, mais ça ne te ressemble pas d'avoir recours à une terminologie aussi vague. J'essaye juste de prendre des gants avec toi. Ma délicatesse est trop difficile à comprendre? Merci, mais je n'ai pas besoin de ton indulgence. Je ne tarderai pas à prouver mon innocence. Si je veux continuer mon enquête, je vais devoir réfuter son raisonnement et vite. Alors... Que veux-tu dire par vu? Ne feins pas de l'ignorer, c'est insultant. Je parle évidemment du moment où Monsieur Hick a été vu en train d'appeler une hôtesse à 15h. Puis de cet appel jusqu'à la découverte du corps. Objection! Ah bon? Je pensais. Oh, c'est dur. Bon, c'était pas ça. On va attaquer. Un instant. Il est vrai que j'ai passé tout ce temps dans le salon. Mais ce détail ne fait pas de moi le tueur pour autant. Objection! Eh bien, c'est ce que nous verrons à l'issue de cette enquête. Toutefois, tu peux au moins admettre une chose. Alors... C'est rude, hein? Un instant. Dans ces circonstances, je reconnais que je suis le suspect le plus probable. Moi, je crois en vous, monsieur. Je ne crois pas que vous soyez le coupable. Et mademoiselle Von Karma est sûrement de mon avis. Après tout, vous êtes comme frère et sœur. Aïe! Silence, inspecteur négligé. Et même si nous étions du même sang, ça ne garantirait pas pour autant son innocence. 36. J'exige de voir une preuve de ton innocence. Le suspect le plus probable, hein. Voilà une belle circonlocution. Je connaissais pas ce mot. Mais il y a une chose qu'elle ignore. Nous avons trouvé une nouvelle preuve à un endroit déterminé.
Je vais combler les lacunes de sa logique, une faille après l'autre. Donc je pense que ça va être le tissu. Objection. Ah bah non. On dirait que ta logique n'est pas aussi infaillible que tu le crois. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Cette preuve devrait clarifier mes propos. Oh, en effet, c'est bien une preuve irréfutable. Que tu essayes de gagner du temps. Ah, c'est vrai que je n'aurais pas dû tenter une de pirouette. Objection. Oh, c'est pas ça. Alors là, je vois pas. Il faut que je réfléchisse. Là, pour l'instant, on y va un peu au pif. Ah, mais je suis revenu à là. Objection. Non. C'est n'importe quoi là, je suis en train de perdre toute la vie là. Merde, c'est pas ça. Ah, mais oui. Non! Je voulais revenir en arrière. Ah, voilà. Objection. Voilà, bah oui. Et ça fait une semaine que j'ai pas joué, j'étais plus... Désolé. Tu n'as donc pas toutes les informations en main. Que veux-tu dire par là? J'ai trouvé une preuve très intéressante, juste avant de devoir arrêter mon enquête. Cette pièce à conviction prouve que le corps a été déplacé dans un second temps. Le meurtrier a utilisé cette valise pour déplacer le corps de la victime. Ce qui signifie que le crime n'a pas réellement eu lieu dans ce salon. Objection. À qui le tour de tirer des conclusions hâtives de façon irréfléchie? Pardon? Tu as juste trouvé un morceau de tissu dans la valise. Ça ne prouve pas que le corps a été déplacé. Le tueur a peut-être décidé de cacher le tissu dans cette valise, tout simplement. Je me doutais que tu arriverais à cette conclusion. Je ne m'en tirerais pas si facilement. Fais passer ton bon sens. Les Von Karma sont la perfection incarnée. Savais-tu au moins que le tueur avait déplacé cette valise à un moment donné? Objection. Comme si tu pouvais en avoir la preuve. Où est la preuve que la valise a été déplacée? Une photo de... Pas une photo des blocs qu'il y avait plus? Elle est là. Je tiens. Prends ça. Le jus de raisin renversé devant l'ascenseur? Oui, et j'aimerais attirer ton attention sur cette zone ici. Et la preuve que tu as déplacé la valise à place. Prends ça. Cette marque, elle ressemble étrangement à des traces de roues, non? Je suppose, oui. De plus, il y a aussi des traces de jus de raisin sur les roues de la valise. Cela signifie que la valise contenant le corps de la victime est passée par là. Ah ouais, il y en a? Bien plus. Ah oui, là. Je peux zoomer, non? Je suppose que ça signifie que le tueur a effectivement déplacé le corps de la victime. Ravi que tu sois revenu à la raison. Objection. Pas si vite, ça ne te blanchit pas pour autant. Loin de là, bye bye YouTube.